J'ai décroché mon premier contrat CM, du coup, il y a 3 jours. Ça fait officiellement que 3 semaines que j'ai fini la formation, j'ai déjà un contrat. C'est déjà énorme. Avec les devis en cours, je dois être entre 1005 et 2000, je pense. Je savais que c'était fait pour moi. J'ai mon objectif et je vais tout faire pour l'atteindre. Alors, je suis très ravie de pouvoir t'accueillir ici et que tu puisses nous partager ton retour d'expérience dans Liberté Digitale et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et dire un petit peu ton parcours, ce que tu faisais avant de te lancer dans Liberté Digitale, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Florine, j'ai 27 ans, je suis graphiste de base. Ok. Donc, ça fait maintenant 5 ans que j'ai été diplômée et que je suis graphiste. Ensuite, donc j'ai travaillé chez Jouet Club au siège social qui est basé à Bordeaux, donc en tant que graphiste là-bas. J'y suis restée 3 ans et demi. Malheureusement, à la suite de ça, j'ai subi du harcèlement et j'ai fait un burn-out. Voilà, ce qui m'a poussée à partir de chez Jouet Club. J'ai retrouvé un autre travail, donc pareil, en tant que graphiste, pour un autre groupe qui est international. Donc c'était aussi très intéressant. Mais à la suite de ça, je suis restée en intérim. Et quasiment 1 an après, on m'a proposé un CDD de 1 an. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'en avais marre de toute cette expérience-là en tant que salariée, que ça ne me convenait pas, qu'il y avait beaucoup de choses autour de moi qui... L'ambiance du service, tout ce qui se passait autour, c'était pas moi et ça me plaisait plus. Et entre-temps, j'ai déclenché une maladie qui a fait qu'en fait, j'ai souvent eu des arrêts. Et le jour où j'ai été mise en arrêt, en fait, je suis tombée sur ta vidéo. Ok. Voilà, donc j'en dis pas plus, je fais le petit teasing. Mais ça m'a beaucoup parlé, en fait, à ce moment-là. Ok, ah oui, c'est la vidéo, elle arrivait pile... J'étais clairement dans mon lit et j'étais pas bien, vraiment pas bien. Et j'ai vu ta vidéo et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Vraiment, pourquoi pas moi, en fait? Et tu y avais déjà réfléchi avant ou justement tu étais dans une période où tu savais que tu voulais pas faire du salariat, mais est-ce que justement tu savais ce que c'était ta solution ou Pas du tout. En fait, j'y avais pas réfléchi parce que, comme je te dis, en fait, la veille, j'étais encore au travail. Et le lendemain, c'est la veille où j'allais pas bien, quand le lendemain je me suis dit non, je vais voir le médecin. En fait, je suis vraiment tombée sur ta vidéo et j'y avais jamais pensé parce que à l'époque, je manquais beaucoup de confiance en moi. À cause du burn-out, j'avais perdu aussi beaucoup de confiance. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai eu beaucoup de choses autour de moi qui a fait que je n'étais pas à l'aise avec la personne que j'étais à ce moment-là, même si je savais que j'avais des compétences et que j'étais compétente dans mon milieu, dans le graphisme. Je savais pas trop où j'allais aller. En fait, c'était tout frais, je veux dire, dans ma tête. Tu vois, la veille, j'étais encore au travail et le jour J où j'ai vu ta vidéo, j'ai pas vraiment réfléchi en fait à ce que je pouvais faire en suivant. Donc, tout simplement, j'ai vu cette vidéo et je te dis vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi ça m'arriverait pas à moi? Alors que de base, plusieurs personnes m'avaient déjà dit, mais longtemps auparavant, pourquoi tu te mets pas à ton compte? Et moi, toujours, je me cachais derrière mais non, mais il me faut des contacts, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, j'ai besoin d'expérience d'abord, avant de pouvoir me mettre à mon compte, ça marchera jamais. Et en fait, ce jour-là, je pense que j'ai eu le déclic et surtout, je me suis dit que ça ne me convenait plus, en fait. Le salariat ne me convenait plus. C'était pas en accord avec mes principes et mes valeurs, en fait. Ok, et tu as rejoint direct la formation? Alors non, du coup... vu qu'en fait, après, j'ai été mise en arrêt pendant un petit moment, moi, je voulais vraiment tourner la page ne plus être dans l'entreprise pour pouvoir commencer la formation. Donc, j'ai fait un appel, par contre, très rapidement avec Cindy, qui a un mood que j'aime beaucoup et qui m'a fait rire parce que je lui ai expliqué un peu, du coup, ma situation. Et elle m'a dit, elle me fait, mais moi, j'ai qu'une chose à te dire, t'attends quoi? Et elle m'a fait rire, elle me fait, c'est vraiment des profils comme toi... qui peuvent vraiment... Elle me dit, je me fais aucun souci pour toi, sachant que tu es déjà graphiste aussi de base, donc pourquoi pas? Et je me suis dit, c'est vrai, moi de base, community manager, j'en avais déjà entendu parler. Chez Jouet Club, j'avais déjà fait, c'était juste une partie visuelle, mais j'avais fait des visuels pour les réseaux sociaux. Et j'avais travaillé aussi avec une community manager, donc vraiment... j'ai toujours été attirée quand même. De toute façon, moi, je suis une créative aussi dans l'âme, donc j'ai toujours été attirée par ce milieu-là. Et je me suis dit qu'en fait, c'était 2 métiers qui
qui se complétaient énormément. Et du coup, je sais plus ta question, mais du coup, voilà, donc j'ai pas rejoint directement, j'ai attendu d'arrêter, de ne plus être en arrêt et de partir de la boîte et de récolter aussi les fonds pour pouvoir commencer la formation. Et comment tu as récolté les fonds d'ailleurs ? Alors, du coup, j'ai demandé à mon père de m'avancer. Parce que sur le moment, je pouvais pas, mais du coup, c'est prévu que je le rembourse. Si tu vois la vidéo, papa, t'inquiète pas, je te rembourserai. C'est prévu. Mais du coup, voilà, donc c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, par contre, parce que justement, je veux être... et mes amis le savent très bien, je suis quelqu'un de très indépendante, surtout là-dessus, financièrement. Et ça m'a fait travailler aussi cette partie-là, de pouvoir aussi accepter de l'aide. Mais de base, je suis quand même quelqu'un de très indépendante et j'ai du mal à accepter l'aide. Mais voilà, du coup, finalement, c'est comme ça que j'ai eu les fonds grâce à mon père. Et voilà, donc j'ai commencé la formation. Donc moi, c'est tout frais. J'ai commencé la formation le 27 février 2023. Ok. Voilà, donc c'est vraiment... Donc tu viens juste de terminer l'accompagnement, du coup. J'ai fini l'accompagnement le 27 mai. Ok. Voilà, donc moi, ça fait même pas... là, ça fait 2-3 semaines que j'ai officiellement terminé. Waouh. Et du coup, comment ça s'est passé les débuts dans la formation jusqu'à même aujourd'hui ? Alors déjà, un truc qui m'a fait me dire aussi que j'étais toujours hyper motivée à le faire. Parce que moi, j'ai eu forcément aussi des gens qui m'ont dit « Waouh, mais Florine, attends, t'es un peu trop motivée là. T'es sûre de toi quand même ?» Et puis forcément, ça a un coût. T'es sûre de vouloir investir, t'es sûre de vouloir faire ci, de vouloir faire là. Et je me suis dit « Mais ouais. » Puis en plus, du coup, donc j'ai vu la vidéo de ta formation en septembre. J'ai commencé en février. Donc j'ai eu le temps de pouvoir quand même réfléchir. Et en fait, la motivation elle était là du début à la fin. Genre à aucun moment, je me suis remise en question là-dessus. J'ai senti que j'avais envie. Et forcément, mon copain qui, au début, me disait « Mais t'es sûre que ça va un peu trop du rêve ?» Il me disait « T'es sûre que c'est vrai ?» Et je dis « Écoute, ça a l'air. J'ai regardé tous les témoignages. J'ai tout regardé. » Je me disais « Mais ça a l'air. » Et puis je le sens, en fait. Je le sentais. Et donc quand j'ai commencé la formation, j'étais hyper motivée parce que du coup, j'étais sans emploi à ce moment-là. Donc j'ai pu y passer beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu une coach en or, vraiment. Au début, pour être honnête, vu que c'était une des seules coachs, je crois qui n'a pas fait la formation, je me suis dit, ah mince, dommage, il n'y a pas l'expérience derrière de la formation. Mais alors, elle a rempli vraiment... Et je dis pas ça juste pour brosser dans le sens du poil, c'est que vraiment, elle a été surdisponible pour moi. Elle a été hyper motivante, même des jours où des fois j'avais des petits coups de blues, parce que ça arrive à tout le monde. Elle me disait « Mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller ». Et puis les jours où j'étais surmotivée, elle m'encourageait à aller dans ce sens-là. Vraiment... je connais pas les autres coachs, mais pour moi, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Vraiment. On a que des bons retours de Aurore et je suis trop contente de l'avoir dans la team. Et en fait, avec Aurore, on se connaît depuis très très longtemps. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, oui. Ouais, de Bordeaux. Et c'était la première coach qu'on recrutait qui n'était pas dans la formation. Donc même pour moi, au début, je suis en mode est-ce que c'est ce que j'ai envie ? Est-ce que ça colle avec mes valeurs ? Et en fait, Aurore, elle faisait déjà beaucoup de cours à l'école, etc. Pareil, ça faisait des années, elle a des années d'expérience. Et en fait, on s'est dit, go, on va tester. Et voilà, on est très, très contente. Et tu vois, on a ton retour, on a plein de retours. Elle a des résultats incroyables. Donc non, je suis trop contente. Oui, puis c'est quelqu'un de très humain, en fait. Ouais, elle est très bienveillante, très patiente. Complètement. Elle est très disponible aussi. Oui. Oui, elle est... même des fois, moi, parce que du coup, je travaillais quasiment tous les jours, parce que moi, en fait, comme je te dis... T'as charbonné. Ouais, mais je suis quelqu'un de passionné, en fait. Quand je suis passionnée, je donne tout. Et... Il faut, hein. Ouais. Et en fait, du coup, des fois, je bossais le dimanche et je lui disais... je faisais des vocaux, je dis, écoute, t'es pas obligé de me répondre aujourd'hui, tu peux me répondre que dans la semaine, parce que c'est juste que là, je suis en train de bosser et j'ai cette question en tête, donc je te la pose maintenant. Et je me souviens d'un soir où elle me dit... Bon, je te réponds, il était 22h, elle me dit, je te réponds, je suis en train de promener Kobe. Du coup, j'étais là, mais c'est trop mignon, elle est adorable de me répondre un dimanche soir à 22h. Vraiment, elle a été adorable. Et puis, c'est ce qu'elle m'a dit. Quand tu as aussi quelqu'un en face de toi, tu vois, qui s'investit dans la formation, tu as envie d'être disponible pour elle aussi. Donc, non, là-dessus, même mon début de formation, du coup, j'ai été surmotivée, j'ai pris plein de notes. Après, je pense que j'ai une chance quand même d'être graphiste aussi de base. Ça m'aide quand même, parce que j'ai quand même certaines bases, forcément, même dans le marketing digital et tout ça. Mais moi, ça s'est très bien passé pour moi. Le fait d'être à distance, ça n'a pas été un problème à aucun moment. Non,
En fait, je saurais même pas te dire le début et la fin pour moi, parce que ça a été tellement dense d'un coup de reprendre, un peu de se replonger dans des sortes d'études finalement, tu vois. Mais c'était super intéressant. Moi, ça m'a plu, en tout cas. Trop cool. Et est-ce que tu as eu des problématiques ou des gros échecs pendant la formation? Et comment tu as pu... Des échecs pendant la formation, vraiment liés à la formation? Liés à la formation ou même... Bah non, en fait, tu me disais, niveau mindset, tu étais au top. Et bien, bizarrement, tu vois, c'est quelque chose que... En fait, de base, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup, comme je t'ai dit, perdu confiance en moi après ce qui s'est passé. Et en fait, cette année, je sais pas pourquoi, je le sentais bien. Et en fait, une des raisons qui m'a fait choisir aussi ta formation, parce que bah, tu as des concurrents, évidemment, c'est le mindset. Okay. Vraiment la partie mindset. Et je me suis dit, moi, je sais que j'en ai besoin. Et aujourd'hui, là, je te le montre pas, mais les phrases de début dont tu parles, c'est mon fond d'écran depuis le début de la formation. Okay, j'ai toutes les phrases sur mon fond d'écran. Les affirmations positives. Exactement. Je les avais affichées devant mon bureau, mais je les ai aussi en fond d'écran. Et au début, surtout, maintenant, je les lis un peu moins, mais je les lis quand même de temps en temps. Ça m'a beaucoup aidée, vraiment. Et je pensais pas à ce point-là. Tu vois, vraiment, pour être honnête. Je le dis dans la formation. Oui, hein. Je dis, franchement, c'est des trucs où on se dit, on va passer dessus parce que c'est rien du tout. Et au final, ça a vraiment un impact. Mais je pensais pas à ce point-là, en fait. J'avais entendu ce que tu disais, mais je l'ai fait parce que bah, forcément, j'ai fait toutes les étapes que tu demandais de faire. Mais je pensais pas que ça allait avoir autant d'impact sur moi. Et vraiment, je me suis réveillée dans un sens où je me suis dit... je sais pas pourquoi, mais je ressens que je suis... maintenant, j'ai une confiance que j'avais pas, en fait. Et c'est marrant, parce qu'encore hier soir, j'étais avec une amie et elle me disait, en effet, je te retrouve comme tu étais avant, bah, tout ce qui s'est passé les 2 dernières années. Et elle me dit, là, t'es... Enfin, même moi, dans ma tête, je vais y arriver, je vais tout défoncer, et je le sais. Et en fait, vous verrez dans 5 ans. On se retrouve dans 5 ans. Et je leur ai dit, et pourtant, ça, de base, ce n'est pas moi. Moi, avant, j'étais pas aussi confiante. Et pour moi, grâce à la formation et à cette partie mindset, vraiment, il y a eu peut-être un déclic aussi. Et se dire que ouais, je suis capable, en fait. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'y arriverais pas? Ok, voilà. Génial. Mais je le vois même là, tu vois, de te voir en face de moi. Ça se voit que tu es à l'aise, que tu as confiance en toi, que tu rayonnes et tout. Merci. Donc, tu peux être vraiment fière. Et je suis trop contente que la formation ait pu contribuer à ça. C'est aussi beaucoup de toi qui a mis... beaucoup d'énergie, de travail et tout. Donc, franchement, félicitations. Je te remercie. Justement, quels sont les résultats concrets que tu as eu, tu vois, à partir de quel moment tu as pu décrocher des contrats? Est-ce que même ça, tu vois, ça t'a... Enfin, j'imagine, moi, c'est me lancer dans l'auto-entreprise. Enfin, ça m'a vraiment donné encore plus confiance en moi. Est-ce que, justement, tu t'es vraiment dit, OK, je suis ma propre patronne quand tu as commencé à avoir tes premiers contrats et tout? Alors, moi, comme je te dis, ça fait quand même pas longtemps. Donc, officiellement... Enfin, du coup, j'ai quand même ma casquette encore de graphiste. OK. Donc, moi, je propose quand même mes services en tant que graphiste. Mais ce qui est génial, hein. Oui. Justement, tu as la palette complémentaire et tu peux proposer des services complémentaires. Au lieu de leur dire, je connais telle personne, en fait, c'est toi qui peux le faire. Donc, c'est encore mieux. Oui, puis même, je me suis dit aussi que je proposais potentiellement à certaines CM des coachings de graphisme. Ok. Parce que je trouve que certaines community managers n'ont peut-être pas forcément... Je vois qu'elles peuvent se perdre en termes d'identité visuelle, quelle couleur utiliser, pourquoi, parce que ça a une signification. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant pour elles d'avoir les bases aussi de la communication visuelle, mais de comprendre en fait pourquoi tu utilises cette couleur et pas juste parce que c'est une couleur qui te plaît, tu vois. Donc il y a tout un truc, je me suis dit, ça peut être intéressant aussi de proposer cette partie-là pour celles qui veulent. Donc je propose des petits coachings. Et donc concrètement, tu disais qu'il fallait beaucoup prospecter. Et ça, c'est vrai. Après, je suis quelqu'un qui ose énormément. Oui, c'est ce que tu disais juste avant. Oui. J'ose facilement, tu vois. Alors, des trucs, même pendant que j'étais en train de faire la formation. Alors, moi, par contre, j'ai ouvert mon compte Instagram pendant la formation, mais j'ai vraiment commencé à démarcher 1 mois avant la fin de la formation, en fait. Ok. Voilà, parce qu'on recommande aussi. Enfin, en fait, franchement, ça dépend. Si la personne est à l'aise dès le début, elle peut prospecter en parallèle. Mais souvent, c'est au bout du 2e mois qu'on demande de vraiment faire la prospection. J'ai commencé doucement, sachant que j'ai eu une première personne qui m'a contactée de elle-même, parce que... Ok, surtout Instagram. Oui, parce que j'avais fait un live avec Candice, et vu qu'elle avait déjà fait un coaching avec Candice et que moi, je l'avais identifiée sur Instagram, elle avait reposté ma story, et elle m'a vue comme ça, et du coup, elle m'a contactée.
Et là, j'avais même pas encore vu l'étape d'appel découvert, donc j'ai appelé Orange. Je fais quoi? Je réagis comment? Et ça s'est très bien passé. Par contre, cette dame, aujourd'hui, actuellement, elle n'a pas les moyens, donc elle m'a dit qu'elle reviendrait peut-être vers moi en septembre. Donc là, moi, je le considère pas comme un échec, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec, et c'est un peu ce que vous dites aussi, et j'ai eu une autre vision de la chose. Maintenant, pour moi, c'est quand même toujours des expériences. Donc j'ai eu quand même pas mal de refus, évidemment, et ça, même quand on sait qu'on va prendre des refus, c'est obligatoire. C'est comme un commercial, finalement. Tu sais que tout le monde n'est pas OK, mais faut avoir les bons mots, la bonne façon de réagir. Et je pense que moi, j'ai un argumentaire qui fait que. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de devis en cours. Donc avec une agence immobilière actuellement. Il y a une coiffeuse avec qui je dois reparler, mais là, elle est en vacances. Donc bon, on en parlera au retour. Alors oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu un appel où on m'a prospecté pour faire une formation, en me demandant si je voulais faire une formation pour apprendre, pour qu'on m'accompagne, etc. Un peu ce que propose Liberté Digitale. Donc j'ai dit non. Et en fait, vu que j'avais une bonne approche avec le commercial, je me suis dit bon, je tente. Et en fait, leurs réseaux sociaux étaient vides. Et je leur disais, mais vous proposez des formations de community management, d'autres choses, et c'est dommage de ne pas être sur les réseaux. Donc j'ai quand même tenté aussi avec eux. J'ai eu rendez-vous avec le gérant. Donc on a fait un appel ensemble, et aujourd'hui il m'a dit que pareil, au niveau des fonds, c'était un peu compliqué, qu'il allait essayer de commencer tout seul, mais que par contre, par la suite, je l'avais démarché, que quand il aurait besoin de quelqu'un il m'appellerait. Et ensuite, là, j'ai décroché mon premier contrat CM, du coup, il y a 3 jours. Merci. Il y a 3 jours, et du coup, je suis très contente parce que c'était un peu un de mes clients cibles. Ok. Parce que moi, j'aimerais me nicher dans tout ce qui est bar, restauration, boulangerie, tout ce qui est métier de bouche, en fait. Après, je suis ouverte à plein de choses, vu que je suis graphiste aussi à côté. J'aime bien travailler pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. Donc là, c'est un bar qui est vers chez moi, et qui a énormément de potentiel, qui propose beaucoup de choses, mais il n'a pas le temps de gérer ses réseaux. Et puis il y a eu un bon feeling aussi, donc je suis contente. Donc voilà, je pense que pour moi, même si ça fait officiellement que 3 semaines que j'ai fini la formation, j'ai déjà un contrat, c'est déjà énorme pour moi. J'ai plusieurs devis en cours, donc ça veut dire que ça fonctionne bien, et voilà, pour moi, je me dis, c'est que le début en fait. Il ne faut pas baisser les bras. Ah, c'est trop cool. Et tu saurais estimer à peu près à combien t'es sur le contrat et les devis en cours? Alors le contrat actuellement que j'ai signé, il y a 650. Ok. Voilà, cool. Donc 650. Le devis, il y en a un que j'avais estimé à combien? 600? Non, 800. 600 ou 800, je crois. Et à la base, j'avais aussi un autre contrat, mais comme je t'ai expliqué aussi tout à l'heure, c'était un contrat plus lié au graphisme, et je devais signer un gros contrat de 2500 €. Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais c'est aussi les aléas de la vie, et c'est ce qui fait qu'on a tous eu des moments des échecs, des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné, et des gens avec qui ça va fonctionner. Mais là, je pense qu'avec les devis en cours, je dois être entre 1500 et 2000, je pense. Trop bien. Si ça signe. Faut croiser les doigts. On va croiser les doigts. Après, ça te fait quand même des contacts que tu as, tu vois, même si on regarde, toi, tu as vu la vidéo en septembre et tu l'as rejoint en février. Donc à chaque fois, moi, je me dis vraiment, au moins, c'est un contact que j'ai. Peut-être que la personne va rejoindre maintenant la formation, ou en tout cas signer le contrat ou non. Et si ça se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment aussi. Complètement. Et je pense qu'il faut vraiment lâcher prise aussi par rapport à ça et se dire, ok, je continue de prospecter et je vais trouver les bonnes personnes. Exactement comme ce que tu as fait, où tu as trouvé le bar, du coup, le bar. À Bordeaux. C'est à Bordeaux? Alors moi, je suis sur Mérignac, c'est à côté. Okay. Mais du coup, oui, c'est sur Mérignac. Donc en plus, c'est juste à côté de chez moi. Et puis c'est un bar de base où je suis cliente. Donc en plus, je connais très bien le bar. Donc c'est aussi ça qui a joué, je pense. Puis je lui avais préparé, parce que même si je sais qu'il ne faut pas trop en faire, je pense que, vu qu'en plus je suis graphiste et que je te dis je suis passionnée, je lui ai fait une sorte de petit doc en me servant de ta base, tu sais, où je lui parle de la stratégie. Donc j'en ai fait un petit peu, j'ai essayé d'utiliser un peu sa charte graphique, etc., les couleurs. Et du coup, je pense, et c'est ce qu'il m'a dit, il me dit, moi je suis quelqu'un de visuel, donc j'ai besoin aussi de voir les choses. Mais ça fait la différence. Parce qu'en fait, tu as pris le temps de personnaliser, de lui montrer ce que tu pouvais faire pour lui. Complètement. Et je sais que même moi, maintenant, si je dois recruter des prestataires, j'ai besoin qu'ils me fassent une stratégie, j'ai besoin qu'ils passent plusieurs heures à au moins regarder ce qu'ils peuvent me proposer, parce que ça veut tout dire. Oui. Et lui, je pense qu'il a pu se projeter et se dire, ok,
ça me correspond. Oui, je pense, parce qu'au final, en plus, au début, il m'avait dit qu'il avait un budget de 500 euros. Et vu que c'était mon premier vrai client et que c'était un client que je voulais vraiment, je me suis dit, je peux te proposer pour 500 euros. On enlève, parce que moi, j'avais fait des packs. En fait, j'ai fait plusieurs packs déjà prédéfinis, mais par contre, des fois, je personnalise en fonction forcément de la demande et du budget ou quoi. Et finalement, donc, j'avais fait un pack un peu spécial pour 500 euros. Et dans le mail, quand je lui ai envoyé le premier devis, il m'a dit, mais tu peux m'envoyer quand même le devis à 650 parce que je veux être sûre de mon choix. Et du coup, en fait, il a signé celui à 650. Donc, Ok, comme quoi. Voilà, comme quoi c'est cool aussi là-dessus. Et moi, je pense aussi qu'il faut oser. Je vois, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai rencontré une fille de Liberté Digitale hier. Ouais. Et je suis quelqu'un qui ose, en fait. Et même, à un moment, on a parlé. Et elle me disait, mais tu vois, j'ose pas relancer et tout. J'ai pris son téléphone. Et je lui ai dit, écoute, tu me dis si ton message il te convient. Je lui ai montré. Elle m'a dit, OK. Et j'ai envoyé parce que, comme tu disais, les opportunités, c'est toi qui te les crées, en fait. Tu peux pas que attendre qu'on vienne à toi. Tu peux, des fois ça arrive. Regarde, moi ça m'est arrivé, le tout premier contrat, enfin, le premier contrat potentiel que j'aurais pu avoir, c'est ce qui m'est arrivé. Mais aujourd'hui, moi, en fait, j'ose, parce que si t'oses pas dans la vie, t'auras rien, en fait. Et il faut, parce que les gens, ils ont des trucs aussi dans leur vie. Enfin, j'imagine que, par exemple, Cindy, elle t'a peut-être relancé à un moment donné. Ou en vrai, Oui, pour savoir où j'en étais. Après, comme je te dis, en fait, je savais que c'était fait pour moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment... Et puis peut-être t'es tombé au bon... Enfin, t'es tombé. La vidéo, t'es tombé du ciel. La vidéo est tombée au bon moment. Et je pense que vraiment... Et puis beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es sûre, fais gaffe quand même. Et je leur ai dit, mais non, c'est réel en fait. C'est réel. Bon, ça paraît irréel, mais tu vois, il y a ce truc aussi de me dire, cette liberté... Moi, c'était ça aussi que je voulais, c'est cette liberté de me dire... En fait, je peux bosser d'où je veux et je kiffe, mais à fond, je suis bien. Tout le monde me le dit, je me sens mieux. Et les gens qui m'ont vu quand j'étais vraiment pas bien voient vraiment la différence. Et je me sens bien, je bosse tous les jours. Et la dernière fois, on a été en Normandie, j'ai pris mon ordi et comme ça, je peux travailler entre deux. On fait, avec mon copain, on va faire une croisière en septembre. Et j'amène le PC et je peux bosser quand même à distance. En fait, moi, il y a vraiment... C'est un peu ça aussi qui m'a fait, pas rêver, mais je me suis dit, mais pourquoi pas? En fait, pourquoi toi, tu pourrais pas et tu auras cette liberté que tu as toujours voulu, en fait. Pouvoir voyager en même temps. Ouais, tu t'avais vraiment ce goal de pouvoir voyager et travailler en ligne? Alors, ce goal, non, parce que comme je t'ai dit, sur le moment, je savais pas ce que je voulais, mais ta vidéo m'a fait comprendre ce que je voulais. Tu vois, parce que je me suis dit, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un. J'en ai marre d'être face à des gens qui... Il y a des fois des mauvaises personnes, tu vois, qui... Et en fait, j'en avais marre de toute cette ambiance du salariat où tu travailles énormément et tu gagnes une misère, où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Moi, aujourd'hui, je veux pouvoir, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, dire écoute, aujourd'hui, non, moi, je pense que ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et c'est OK, en fait, des fois, de dire non à un client parce que moi, je veux être droite dans mes bottes, en fait. Je veux plus faire semblant. Enfin, je faisais pas semblant, mais je veux dire, je veux plus me forcer. Ouais, tu as la chance aujourd'hui d'être ta propre patronne, Voilà. de pouvoir choisir avec qui tu veux travayer. C'est ça. Et si ça ne matche pas, tant pis. Et il y en a 10 autres qui arriveront. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, ça va fonctionner. C'est pas pour faire... ma pote dire m'a dit fais gaffe, va pas faire trop la fille qui a trop confiance en toi. Mais c'est pas que j'ai trop confiance en moi, c'est juste que j'ai mon objectif et je vais tout faire pour l'atteindre. Si ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend 1 an, ça prendra 1 an. Mais je veux tout faire. Et là, c'est quoi, du coup, l'objectif? Moi, je veux avoir ma maison en Grèce. Ok. Je veux avoir ma maison en Grèce et faire 6 mois là-bas et 6 mois en France. Ok. Et ça, c'est un objectif d'une vie. D'ici combien de temps? Alors là, par contre, en termes d'années, je me dis, là, aujourd'hui... Je sais pas, j'aimerais au mieux, ça serait une quinzaine d'années, tu vois. Parce que je me laisse du temps, quand même. Donc, dans 15 ans, je suis invitée dans ta maison... Si tu veux, on prend rendez-vous. En Grèce. Mais tu vois, je fais tout pour... En fait, là, mon copain, en fait, il a vu aussi, il m'a suivi dans tout ce qui s'est passé. Et plusieurs fois, parce que du coup, quand il y a eu ce contrat à 2500 € qui, au final, ne s'est pas fait, le jour même, j'étais vraiment pas bien. J'étais très déçue, forcément. C'est un gros contrat, tu vois, pour 10 jours par semaine, 2500 €. J'étais quand même... c'est un beau contrat. Et le soir même, je me suis dit, c'est pas grave. Genre, t'as un mindset d'acier. Ouais, et le lendemain, pareil, en une journée... Enfin, du coup, entre le soir et le lendemain... Entre les relances et les messages, j'ai fait 100 messages. Et mon copain est venu me voir à un moment, il m'a dit « Je suis fière de toi ». Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais parce que hier, ok, t'étais pas bien ». Je dis « Ouais, mais j'étais vraiment pas bien ». Il me dit « Ouais, mais t'étais pas bien, mais regarde aujourd'hui, tu t'es reboosté à fond ». Et ça me fait du bien de me retrouver comme ça et de me dire « Mais Florine, en fait,
C'est toi qui te donnes tes opportunités, c'est toi qui fais les choses. Donc vas-y, en fait. Là, tu peux compter sur personne. Tu comptes que sur toi. Il n'y a que toi pour t'aider, là. Bien sûr, c'est bien d'avoir des contacts. Là, tu vois, la personne qui a aussi une formation m'a dit bah, écoute, maintenant, tu es dans mes contacts. Si tu as besoin, etc., il n'y a pas de souci. Même lui, s'il entend parler, tu vois, de quelqu'un qui recherche un community manager, bah, je pense qu'il pensera à toi direct. Donc, c'est même un contact que tu as et qui peut encore plus démultiplier ton message. Complètement. Bah, en vrai, je suis épatée par ton mindset. Et, il n'est pas tous les jours rose. Hein. Bah, comme tout le monde, tu vois, on est humain, c'est un peu les montagnes russes et c'est normal. Mais tu vois, pas te dire, bah, ok, j'ai perdu ce contrat, bah, en fait, c'est fini et j'arrête. Et il y en a plein qui auraient pensé ça, alors que toi, tu t'es dit, bah, en fait, non. Bah non. Moi, j'ai cet objectif-là, et pour atteindre cet objectif-là, bah, en fait, il faut que je fasse ça, et je vais le faire. Et ce ne sera pas pour maintenant, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Et je pense que c'est ça qui va même te porter. Et, tu vois, je le vois dans plein de choses dans la vie, que ce soit bah, là, la partie entrepreneuriat, mais tu vois, même quand tu fais du sport ou autre, bah, c'est le mindset, en fait, qui guide tout ce que tu fais. Et si tu n'as pas une mindset, même si tu as les compétences, bah, tu n'arriveras à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as cette force d'avoir le mindset qui te guide et bah, d'avoir aussi confiance en toi. Ouais. Et tu vois, tu disais, j'ai peur de montrer que j'ai trop confiance en moi, mais je pense que c'est un atout au final, que tu saches que tu as confiance en toi. Et je pense que bon, la société aujourd'hui, elle fait aussi que quand on a trop confiance en soi, les gens ne comprennent pas forcément. Mais je trouve pas que tu as le trop. Enfin, genre, t'es pile bien, tu sais où tu vas. Tu as dit à tes proches, bah non, moi j'y crois, j'y vais. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as les bonnes personnes qui t'entourent aussi. Et je pense que tu peux être trop fière de toi. Moi, j'ai terminé mes petites questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un message que tu voudrais partager? Imagine peut-être la toi de quand tu as regardé les témoignages des anciennes filles. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Ou alors peut-être que t'as rien à ajouter, mais... Je pense que vraiment, et encore aujourd'hui, parce que ça, c'est un truc où Aurore, qui pourtant n'est plus ma coach, me fait quand même... Des fois, on parle juste comme ça, et elle me booste. C'est un truc, par contre, ça, il faut se dire que quand tu es auto-entrepreneur, et j'avais la chance d'avoir moi déjà des amis qui étaient auto-entrepreneurs, donc je savais plus ou moins dans quoi je m'embarquais. Il y a des jours, c'est OK, des jours, c'est un peu moins OK. Il y a des jours, j'ai l'impression d'être bipolaire, hein, clairement. Il y a des matins où je suis là, je vais jamais y arriver. Et le soir, je suis là, je vais tout défoncer. Genre, vraiment, je me dis, mais c'est la vie et c'est OK. C'est OK d'avoir des moments où tu doutes. C'est OK d'avoir des moments où tu te dis, je vais tout donner. En fait, la détermination, pour moi, c'est pas être à 100% tous les jours. C'est juste déjà faire avec ton énergie du jour, mais de pas lâcher, en fait. Et pour toutes les personnes qui se posent la question aujourd'hui, est-ce que je vais y arriver? Oui, enfin, si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Tu as formé 3000 personnes, et celles qui, aujourd'hui, n'ont pas eu les épaules, et ça arrive, et c'est OK des fois de ne pas avoir les épaules, c'est pas un échec, c'est peut-être que ces personnes n'étaient pas faites pour non plus. Mais en fait, si tu veux y arriver et que tu as la détermination, tu vas y arriver. Et moi, quand je vois d'où j'arrive, il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais dit ça. Et je m'en pensais incapable. Et aujourd'hui, je me vois. Et je suis fière. Et c'est dur en France, comme tu dis. C'est dur en France, les gens ils se disent « oh, bah, celle-là, elle se la pète si elle est fière d'elle ». Mais non. Aujourd'hui, je suis vraiment fière. Ça me fait bizarre de le dire, tu vois, mais je suis vraiment fière de la personne que je suis et que je suis en train de devenir, en fait. Et encore plein de choses qui vont arriver. Ah, mais bien sûr. Alors là, t'es pas prête. Hein. Non, mais tu vas me revoir d'ici 5 ans. Dans 15 ans, on trinque ensemble au bord de ma piscine en Grèce. Non, mais c'est un objectif que j'ai. Alors peut-être que ce sera pas la Grèce dans 15 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, c'est un de mes objectifs et je veux pouvoir vivre de ma passion. Et je veux avoir un CA, je me suis dit, à minimum 2007. Et parce que j'étais à 2005 en tant que brut, en tant que salarié. Et voilà. Et moi, aujourd'hui, si je peux proposer mes prestats de graphiste ou quoi... Moi, j'ai du culot, tout le monde me le dit. Mes proches me disent, mais j'aurais été incapable de faire ce que tu fais, même au théâtre. On a été au théâtre avec des proches. En sortant du théâtre, j'ai carrément déjà proposé mes services, alors que ça faisait 2 semaines que j'avais fait la formation. Enfin, j'y vais au culot parce que... Ouais, t'as pas peur au final Non, et je veux pas, en fait. J'ai plein de peur dans la vie. Alors là, moi, je suis sur plein de choses, mais alors là-dessus, c'est vrai que j'ai toujours eu... Je pense cette chance, finalement, surtout quand tu te lances à ton compte, cette chance de pouvoir y aller facilement et de ne pas avoir peur là-dessus. Et d'avoir, je pense, là, aujourd'hui, un bon mindset. Bon, aujourd'hui,
petit big up à Pauline. Malheureusement, mindset diète, c'est pas trop ça. mais mindset, en tout cas, sur mon état d'esprit professionnel, il y a déjà eu une belle avancée, et chaque chose en son temps aussi, c'est ce que je me dis. Je pense que là, j'ai déjà fait une belle avancée, je vais beaucoup mieux dans ma tête. Et il y a eu un temps où j'ai voulu tout soigner en même temps. Et là, déjà, je me dis, si je suis bien dans ma tête, dans mon travail... C'est le principal, c'est le plus important quand même. C'était bah là, quotidiennement avec toi-même. Donc, c'est ça. Et tu vois, j'ai une pote qui me disait... j'ai des amis qui sont... Elle m'a dit, j'ai des collègues qui sont en burn-out. Tu sais que le burn-out, en ce moment, c'est un mot qui est un peu malheureusement à la mode. Moi, ça a été diagnostiqué à cette époque. Mais elle me dit, j'ai des collègues qui sont en burn-out. Elle me dit, et pourtant, à la différence de toi, parce qu'elle me dit, ils sont en surcharge de travail. Et elle me dit, à la différence de toi, du coup, ils ne travaillent pas tous les jours. Et elle m'a dit, et toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais être en burn-out ? Et alors, moi, ce n'était pas pour du professionnel, pour une charge de travail que j'ai été en burn-out, mais aujourd'hui, non. Je ne pense pas, parce que... Parce que tu kiffes. Ouais. Et même mon copain a dû me ralentir des fois en me disant... parce que même quand j'allais au cinéma, j'étais, putain, je pourrais être en train de bosser et tout. Et même au début, je culpabilisais de me dire, mais c'est du temps où je pourrais travailler. Mais parce qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais et je crois que je suis vraiment en accord avec mes valeurs aujourd'hui, tu vois. Et j'ai enfin trouvé ce qui me plaît. Et vraiment, t'as été, toi et ta formation, je pense que tu as aidé des milliers de femmes. Et moi, je t'en remercierai vraiment jamais assez. Bravo à toi aussi, oui, c'est toi qui as fait tout le travail. Ouais. Mais en fait, même cet investissement sur soi, c'est quelque chose où au début, je me disais, c'est quand même, voilà, c'est une certaine somme. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas ? Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et si je devais le refaire, je le referais. Et justement, là, j'ai une question qui me vient. Tu penses t'en serais où là si t'avais pas rejoint la formation ? Waouh. En fait, j'espère que je serais pas dans l'état dans lequel j'étais la première fois. Je pense que j'aurais encore été dans le salariat, peut-être, à chercher à droite à gauche, à postuler, parce que j'en étais carrément à la fin à postuler un peu dans tout et n'importe quoi, parce que je voulais partir de cette boîte. Je pense pas que je serai la femme que je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai encore du chemin à faire. C'est que le début. Je pense qu'on a toujours du chemin à faire, de toute façon. Mais déjà, je me trouve beaucoup mieux. Je me sens mieux dans qui je suis, même s'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur ma personne. Mais je me sens tellement bien. Cool. Et merci à ton papa d'avoir cru en toi et tes projets aussi. Oui, parce qu'honnêtement, mon père, là-dessus, ils m'ont toujours soutenu, mes parents. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que moi, je suis une créative depuis le début. J'ai une famille de créatifs. Et moi, le graphisme, c'était déjà une passion, mais ça me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais du coup, mon père, je pense qu'il a confiance en moi aussi. Il sait que ce que je fais, c'est pas n'importe quoi. Il sait que je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules quand même. Et je savais où j'allais. Et je te dis, j'ai rarement eu confiance en moi comme j'ai confiance aujourd'hui. Je suis pas la fille, genre vraiment, je me la pèse, j'ai confiance en moi sur tous les points. Mais en tout cas, là-dessus, je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais tout donner pour. Et c'est cet état d'esprit que je cherchais. Et c'est vraiment toute la formation, vraiment le côté mindset du début. Mais je l'ai suivi, je l'ai relu, je l'ai revisionné. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour me dire, OK, il y a des jours où tu bades, mais même toi, des fois, tu le disais dans la formation, et c'est OK, ça arrive. Il faut juste pas que ça soit... Même les meilleurs. Oui, mais même toi, des fois, tu vois, tu nous disais, il y a pas longtemps, tu as fait un post aussi où tu disais que tu avais eu un besoin de couper, tu vois. Et c'est important de pouvoir couper. Et je pense qu'il faut s'accorder ces pauses-là. Moi, aujourd'hui, je suis au début, donc bien sûr que si je te disais déjà j'ai envie de couper, c'est peut-être bizarre, mais non, aujourd'hui, j'ai envie de bosser tout le temps, c'est trop bizarre. Mais tu as le droit de prendre tes week-ends off, justement. Oui, alors des fois, maintenant, j'ose un peu plus me faire des jours où je bosse pas, mais c'est vrai qu'au tout début, je te dis, on allait au cinéma, je culpabilisais, j'allais voir des amis, j'étais, non, mais quand même, je pourrais être en train de travailler, c'est n'importe quoi. Mais quand t'aimes ce que tu fais, tu vois, puis moi, il y a la partie graphisme aussi, donc trouver une identité visuelle qui convient à la personne, savoir comment faire ses posts pour que ça fonctionne. Il y a tellement de choses que je vois et que j'ai en tête et plein d'idées, parce que du coup, j'ai toujours été très créative avec des idées toujours un peu farfelues, mais qui fonctionnent, tu vois. Là, j'ai donné des idées au bar en disant, tu pourrais faire ça comme ça ou faire ça et ça, et je le voyais, et ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça aussi, c'est trop bien et tout. Et du coup, c'est ça, en fait, qui me plaît, tu vois, là-dedans. C'est pouvoir accompagner les gens, proposer des idées et une collaboration, en fait. Écoute, merci de nous avoir partagé ton parcours. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi. Merci. Et je pense que tu vas pouvoir inspirer plein d'autres femmes à qui ton parcours
va vraiment, vraiment parler. Et quand il y a des bas, juste dire, quand il y a des bas, il y a toujours des hauts derrière. Ne pas abandonner.